Après son mini-marathon au Togo et au Bénin, le numéro 1 mondial du coaching a tenu à réunir ce samedi 18 mai 2024 au siège FIAD Côte d'Ivoire à Grand-Bassam les ambassadeurs du développement du FIAD Côte d'Ivoire pour une rencontre vivifiante, nourrie de connaissances et de vibrations positives, le tout dans un esprit de communion fraternelle. L'occasion faisant le larron, sous la direction du coach Patrick Armand-Pognon, cette rencontre a débuté dès 9h30 par la célébration de l'anniversaire, justement de ce dernier, en compagnie de tous les membres présents et au travers de tous les membres FIAD au travers du monde. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Après ce court instant célébration, la rencontre a effectivement démarré par la conduite de l'Abidjanaise et du Credo FIAD, respectivement par les coachs Angèle Aga et Zadi Claude. Des fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. À la suite des précédents orateurs, le coach Léon Megueto a été choisi pour prononcer le discours de bienvenue. Chers élus de Dieu, je vous salue avec beaucoup d'amour, de respect et de considération. Vous avez vos diverses préoccupations de ce samedi, mais par votre amour, votre respect pour Dieu et votre détermination, vous avez répondu à la convocation divine. Soyez les bienvenus dans la maison du bonheur. Nous sommes ensemble pour tout gagner. Pour cette matinée vraiment spéciale, la rubrique Pourquoi j'aime le FIAD a été animée par plusieurs membres volontaires. À cet effet, c'était une multitude d'ambassadeurs qui, du plus profond de leur cœur, se sont adonnés à cet exercice. Qui m'a vu venir le premier jour? À peine je suis arrivée, 2 semaines qu'il y avait le sommet de Cotonou. Et puis je suis partie. Et une fois, si on vous présente les photos de Gogo Tengo, vous allez me voir. Vous verrez que vraiment c'était une très vieille femme. Et je faisais vraiment mon âge. À 70 ans, c'était normal, mon aspect et tout. Mais ce n'est pas un problème. Et puis je suis revenue. Et je n'en attendais rien du tout. Et comme quand moi je m'engage à faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Quand je cogne ma tête, alors je reviens. Donc j'étais dedans. Et c'est comme ça que vous avez vu, vous voyez, et c'est vous qui témoignez. Sinon, moi, je ne peux rien dire. En fait, mon fils, il a été déclaré autiste après plusieurs examens. Et même pour ça, j'ai dû même vendre des biens pour l'emmener en Inde. Quand j'ai découvert vos vidéos sur les réseaux sociaux, j'ai eu une de vos vidéos où vous disiez que c'est mieux d'apprécier ce que Dieu vous a donné. Il faut apprendre à aimer, il faut glorifier Dieu. J'ai commencé à regarder et puis j'ai dit, je me suis promenée dans tout ça, j'ai perdu des biens, j'ai vendu des terrains, j'ai vendu ma première voiture. Et quand j'ai commencé à le regarder autrement, différemment, avec amour, j'ai commencé à voir que c'est un magnifique bébé. Tout ce temps, je ne savais pas. Et j'ai même coulé des larmes pour ça. Aujourd'hui, quand je lui dis je t'aime, j'ai confiance en toi, tu me plais tellement, il rit, il s'accroche à moi. Je ne peux plus sortir aujourd'hui sans lui. Donc vraiment merci, je suis contente d'être là et tout, merci. Ces interventions ont suscité en le maître de cérémonie, le coach Pognon, l'utilité de partager un message très important à l'endroit de tous les membres au travers du monde. À tous les nouveaux qui sont ici, je vous dis que ceux qui parlent ne sont pas des vieux de la vieille de l'association. Le coach Agagel vous a dit, elle n'a pas encore un an, à Fiat. Donc c'est pour dire que véritablement, chacun de vous évolue certes à son rythme. Et aujourd'hui, nous allons accélérer le rythme de certains. Mais je peux vous assurer une chose. Si nous décidons de prendre le chemin en ayant pour objectif d'atteindre la destination, on va atteindre. On ne peut pas être sur le chemin, marcher et ne pas finir par arriver.
C'est-à-dire, il suffit d'être sur le chemin et de faire chaque jour un pas de plus. Les sorciers n'ont pas peur de quelqu'un qui va à l'église du 1er janvier au 31 décembre. Les sorciers n'ont pas peur de quelqu'un qui porte une croix fabriquée par un menuisier. Les sorciers n'ont pas peur de Nouveau Testament, de Bible, de Coran et autres. Ils n'ont pas peur de ça. Ils ont peur de quelqu'un qui sait qui il est. Ils ont peur de toi quand toi tu sais qui tu es. Et c'est ce que le prêtre là veut vous dire demain soir. Et pour arroser tout ceci, un vibrant atelier de programmation a été conduit par le coach Reine Pago, responsable Web TV Lomé. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Ce temps de programmation a laissé place maintenant à une balade d'exhortation et d'échange entre les participants et le conférencier. La semaine passée, le mercredi, un homme de Dieu m'a appelé. Bonjour, madame, il y a longtemps je ne vous vois plus, ça fait près d'1 an, on ne se voit pas. Je vais vous dire que si vous priez, priez beaucoup. J'ai dit, mais pourquoi? J'étais vu en salle de réanimation, à l'hôpital, dans une clinique. Ah! Il dit, mais pourquoi vous êtes resté calme? J'ai dit, non, je vous écoute. Sereine et imperturbable, parce que je suis à Fiad et je connais Dieu maintenant. J'ai dit, c'est pas moi. Tu ne m'as pas vu, c'est pas moi. Il dit, habituellement, mais vous ne parlez pas comme ça. J'ai dit, non, c'est pas moi. C'est pas moi que tu as vu en salle de réa. Ça ne peut pas être moi-même. J'avoue qu'avec tout ce que j'ai traversé, il y a un groupe de prêtres qui prie pour moi. Quand ma collègue me dit, mais j'ai un homme de Dieu, allez, on me met en contact. Ça dit, pour moi, c'était Dieu. Groupe de pasteurs, groupe de prophètes, groupe de temps, c'est-à-dire chaque année. Et habituellement, quand il dit ça, je demande, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire rachat. Rachat, soit 200 000, 300 000. Je mets dans l'enveloppe, je viens de le donner. Et ils sont nombreux comme ça. Hein. Tout petit agent, il prend pour m'occuper de mes enfants là. Je ramasse pour leur donner. C'est pour dire au nouveau que nous avons choisi la bonne part à Fiad. Ici, on a appris beaucoup de choses. Nos yeux se sont ouverts. Et aujourd'hui, sincèrement, avec l'aide de ma soeur, j'ai remonté la pente. Gloire à Dieu. Ce matin, je suis tellement heureuse de me tenir parmi vous. Hier, c'était l'anniversaire du PM. Je m'amusais comme ça à lire les messages de joyeux anniversaire et tout ça. Et cette nuit, je me suis dit comme ça, mais on envoie des messages de joyeux anniversaire, mais le meilleur cadeau qu'on puisse offrir au PM, c'est d'être des personnes impactantes là où nous vivons. C'est chacun de nous, là où il vit, son quartier, son lieu de travail, arrive à impacter des gens, le coach aura tout gagné. C'est ça. Ce matin, si tu pars d'ici sans prendre au moins le contact de 5 personnes et qu'arrivé à la maison, tu ne leur envoies pas un message pour demander des nouvelles, mais nous ne construisons pas un réseau. Et c'est de ça elle parle. Et cette construction passe par chacun fait en sorte qu'au moins son voisin devienne sa relation. On se connaît un seul jour, mais on doit se connaître pour toujours. Vous pouvez chanter Jésus du matin jusqu'au soir. Vous pouvez faire 10 prières musulmanes par jour au lieu de 5. Tant que vous n'avez pas créé la solidarité avec comme base l'amour de Dieu, vous n'êtes pas de Dieu. La rubrique suivante, l'appel à contribution, a été dirigée par le coach Roland Perret qui, dans sa communication, a levé un autre coin de voile sur l'importance de répondre favorablement aux appels à contribution. Je dis, sémons dans les bonnes terres. Nous allons vous partager des enveloppes tout à l'heure. Semer, car semer dans le FIAD, c'est permettre que cette formation-là, cet enseignement-là, puisse vous réimpacter à chaque fois qu'il se renouvellera. C'est après cela que le coach Josias Sovidé, journaliste et réalisateur à Coaching TV, a été invité pour conduire le second atelier de programmation, objet de fermeture à la première partie de la rencontre. Et uniquement Dieu, comme ma substance, ma soutien, mon soutien. Je reconnais Dieu, et uniquement Dieu, comme ma substance. Cette matinée, loin d'être terminée, a débouché donc sur la seconde partie, c'est-à-dire le copieux déjeuner spécialement concocté pour la circonstance. Au menu, de la salade de laitue en entrée, du poulet braisé et de pétais de mouton avec pour accompagnement de la pâte rouge de riz et de l'acassa en résistance et des assiettes de fruits au dessert, le tout arrosé d'eau, de vin, de bière et de sucreries. Profitez, dégustez, célébrez et
Sans oublier la coupure du gâteau et le champagne pété, signe qu'au FIAD, on sait apprendre, mais on sait aussi faire la fête. À la Fiat Monde, nous sommes tous des champions. À la Fiat Monde, nous sommes tous des champions. Ce que j'ai ressenti durant cette journée, c'est juste phénoménal. Ça fait un moment que je n'ai pas vu quelque chose aussi extraordinaire, de voir des gens aussi joyeux, une telle vibration qui vous restaure sans même que vous ayez besoin de parler. De voir les gens heureux, danser, s'amuser. On a perdu cette innocence. Et la retrouver au sein de FIAD, ça ne fait que rajeunir. Je comprends pourquoi à FIAD les gens rajeunissent. J'ai quitté depuis Boaké pour venir à cette réunion. La journée s'est super bien passée. Quand on venait dans la voiture, même, on avait commencé à danser les musiques qu'on a mis dans la voiture. On était arrivé ici avec la joie et la joie a continué. Avec le coaching intégral, il n'y a pas deux. C'est le seul et c'est bien.